Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'août. Et on va s'occuper du signe du lion. Donc, j'ai pas mis mon micro. Donc si dans le signe du lion, vous avez votre soleil, votre lune ou votre ascendant, ou bien si c'est votre Vénus que vous avez dans le signe du lion, il peut y avoir des messages pour vous dans ce tirage, même si c'est une guidance générale. Moi, je vous suggère d'écouter les 3-4 premières minutes et vous voyez si ça vous parle ou pas. De toute façon, je fais un tirage en croix et la première carte, ça vous désigne à vous. Donc si ça correspond à votre état d'esprit, ben, c'est pour vous. Sinon, c'est pas pour vous. On se retrouvera une prochaine fois. Alors donc, vous pour ce... Donc c'est vous avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous êtes en interaction. C'est le postulat de ce tirage. Alors vous apparaissez, vous, en étoile à l'endroit. En face de vous, on a un empereur. Et entre vous... Waouh! Waouh, 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 waouh! Qu'est pas ça? Qu'est pas ça, amigo? Waouh! On est bien là! On est très très bien. Bon, vous êtes en étoile. Vous avez bon espoir. Mais là, vous pouvez avoir bon espoir avec des cartes pareilles. Hein. Vous avez bon espoir que la relation, la situation est sur le bon chemin. Je peux vous dire qu'elle l'est. Alors, probablement que vous êtes déjà en contact avec la personne en question. C'est ce que nous disent les amoureux. On est déjà en train de discuter, on est déjà en pourparler. C'est quelqu'un que vous connaissez, pas forcément depuis très longtemps, mais enfin quelqu'un que vous connaissez, et avec qui vous êtes déjà en interaction, cet empereur. Donc quelqu'un qui apparaît comme étant sérieux, solide, stable, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il en est dans sa vie, qui sait ce qu'il attend d'une relation. Et entre vous, on a le soleil, donc on a une relation qui se... Alors, soit qui se concrétise, si elle n'était pas encore concrétisée. Probablement, ce n'était pas encore concrétisé puisque vous étiez que sur l'étoile. Donc, il va y avoir de la concrétisation en août, indubitablement. Avec l'amoureux, on est dans de l'émotionnellement satisfaisant. Donc, on peut être franchement dans une relation amoureuse. Et si ce n'est pas une relation amoureuse, si c'est amical ou professionnel, c'est très investi émotionnellement. Ça vous plaît beaucoup, 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 beaucoup. Il y a de la passion là-dedans, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a de l'amour, il y a de la, qu'on appelle ça, sensualité. Voilà, vous êtes, il y a une montée en puissance là d'une relation dans laquelle vous avez déjà très bon espoir. Donc je vais approfondir. Je peux dire aussi que cette relation, vous la considérez vraiment comme une étoile, votre bonne étoile. C'est beau ce que vous voyez là. Hein. Alors soit la personne, vous la trouvez belle, mais c'est plutôt la relation en fait que vous avez avec la personne. C'est beau, c'est lumineux, c'est haut. Enfin, c'est quand je parlais de sensualité, c'est comme si là vous aviez des échanges beaux. Des échanges, alors avec l'étoile, des échanges, elle est nue l'étoile, donc vous parlez à cœur ouvert, vous échangez à cœur ouvert avec la personne, probablement plus vous qu'elle en face, mais voilà, on échange sur des sujets qui sont élevés, peut-être vous échangez sur des sujets spirituels, sur des sujets artistiques, sur des sujets, je sais pas moi, la danse, la poésie, la musique, la peinture, la religion, la spiritualité, vous voyez, des choses comme ça, c'est beau comme sujet. Donc on a aussi cette idée-là, voilà, je voulais dire ça. Avant de mettre la vidéo en accéléré, parce que je vais brasser un tarot complet 22 fois, parce que là j'avais utilisé que les arcanes majeures. Donc on se retrouve après l'accélération. Alors,
19, 20, 21, 22, 23, 23, 29, 29, 39, 40, 41, 46, ça fait 10. Ok. Voilà les amis, donc en carte centrale, ce tirage, ça nous donnait le numéro 10, l'arcane 10. Donc vous, vous êtes associé avec le roi de denier, en face de vous l'empereur avec l'impératrice, l'amoureux, amoureux à l'endroit, amoureux à l'envers, le soleil avec un 10 de denier à l'envers, et la roue de fortune qui clôture le tirage avec un roi de coupe inversé. Ok. Il est joli ce tirage, c'est vraiment joli. Alors si c'est une relation que vous êtes en train d'avoir avec quelqu'un, c'est beau, c'est beau. La personne en face, on va commencer par elle. On a l'empereur et l'impératrice. Alors en face, vous avez quelqu'un qui sait peut-être pas trop ce qu'il veut ou qu'elle veut, ou qui, derrière un premier abord très stable, très sûr de lui ou sûr d'elle, est au fond beaucoup moins sûr de lui ou sûr d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui d'aspect premier abord, quelqu'un de carré, et en fait derrière on a une impératrice, alors qu'en principe ça devrait être l'inverse, hein. On devrait avoir, je vais trop vite, d'abord le 3 et après le 4, là on a l'inverse. Donc la personne se présente d'une manière et elle est au fond d'une autre, c'est-à-dire que certes c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, mais c'est néanmoins quelqu'un de très impulsive, spontané, et cette spontanéité, elle n'est pas forcément apparente au premier abord. Et un résultat, ça nous donne 7. Donc c'est quelqu'un de très entreprenant que vous avez en face, dynamique, peut-être impulsif, du moins spontané, qui va facilement vers les autres, d'extraverti, ouais, au fond. Alors qu'en premier abord, peut-être pas. Quelqu'un qui peut être un peu sur la réserve, non, pas sur la réserve, mais qui est réservé, voilà. Pas pareil. Quelqu'un qui est réservé de premier abord, mais qui, une fois que vous le connaîtrez mieux ou la connaîtrez mieux, cette personne, vous verrez que c'est quelqu'un de très entreprenant, et ça ira bien avec votre signe qui est tout feu, tout flamme. Bon, entre vous, amoureux à l'endroit, amoureux à l'envers, un coup oui, un coup non. Des fois ça se passe bien, des fois c'est pas que ça se passe mal, mais des fois c'est clair qu'on s'entend bien. Et puis des fois, tout compte fait, je sais pas trop si on s'entend bien. Alors, est-ce que la personne en face de vous souffle le chaud et le froid? Alors, peut-être pas le chaud et le froid, mais le chaud et le tiède. Le chaud et le 40 degrés et le 38 degrés. Vous voyez? Elle fait un pas vers vous, et puis, hop, un petit pas en arrière. Mais pas un gros pas en arrière quand même, hein, mais un petit pas. Alors, ça me fait penser à quelqu'un qui vous fait du charme en fait, qui essaie de vous séduire, mais qui ne connaît pas qui vous fait du charme, qui vous fait un peu mariner, qui vous fait un peu attendre. Ah, comment ça s'appelle quand on... qui minaude, comme une jeune fille effarouchée, vous voyez, je sais pas le mot, mais qui vous fait une grande déclaration, et puis après, tout compte fait, je sais pas, changer d'avis, vous voyez, qui vous fait un peu attendre, qui vous fait un peu mariner, oui, je sais pas comment. C'est peut-être ça, hein, le amoureux à l'endroit, amoureux à l'envers. Parce que vous, et vous pourriez me dire, ouais, je sais, puis c'est pas la première fois, donc vous êtes en étoile, c'est-à-dire en étoile et roi de denier, c'est-à-dire vous n'êtes pas dupe du jeu de la personne en fait. Vous voyez bien que la personne, elle se fait désirer. Voilà, quelqu'un qui se fait désirer, quelqu'un qui veut augmenter le désir en vous. Alors là, dites-lui que vous êtes du signe du lion, parce que la personne comprendra vite, si elle connaît un peu l'astrologie, qu'il n'y a pas besoin d'augmenter ou d'attiser le désir du lion ou de la lionne. Déjà à 3000%. Donc, la personne n'a pas bien compris que si vous passez au-dessus du 3000%,
La personne va voir en face d'elle un volcan en éruption totale. Bon. Oui. Alors, vous y êtes là, mais on a quand même un roi de coupe inversé avec la roue de fortune. Donc, il y a quelqu'un qui tempère à la situation. Parce que la roue de fortune, c'est que ça bouge. Hein, il y a un mouvement. Mais ce mouvement, si vous voulez, il est freiné par le coude du roi de coupe inversé. Alors, en face de vous, je vous dis, on vous fait mariner, on se fait désirer. Et vous pourriez me dire, ouais, mais j'en ai un peu marre, ou je me méfie de cette... Je me méfie. Je ne sais pas si avec la personne en face, on peut véritablement aller sur une relation autre que ce qu'il y a actuellement. Et là-dessus se tire le fardeau. Cette position, voilà, je me fais désirer, tu me veux, non, je te veux plus, je te veux aujourd'hui, là, je te veux pas demain. Encore une fois, vous êtes le signe du lion, d'accord? Donc, vous attisez votre passion, ça revient juste à vous énerver. Vous n'êtes pas un capricorne, ou, vous voyez, ou quelqu'un qu'il faudrait dérider, qu'il faudrait adoucir. Voilà, vous êtes déjà doux, soyeux, soyeuse, débordant, c'est votre nature. Donc cette situation pour vous c'est un fardeau. Donc vous vous demandez, avec le 10 de denier inversé avec le soleil, si cette relation qui existe, hein, il y a déjà une belle relation, mais ça peut aller plus loin. Est-ce que ça peut aller sur quelque chose de satisfaisant pour vous, roi de coupe? Est-ce que là-dedans, moi, Lion, je peux vraiment trouver une sécurité affective? Oui, il y a une entente, oui, il y a affinité, plus, mais est-ce que est-ce que je peux trouver là-dedans une sécurité affective? Avec roi de coupe, la réponse est non. Vous considérez qu'en face de vous, la personne est trop dans la séduction pour vous investir, pour investir véritablement votre cœur dans cette personne. Roi de coupe inversé. Alors, et donc, voilà, on a la carte du fardeau. Hein. Pour vous, cette situation vous pèse. C'est pour ça que le côté léger de l'étoile est alourdi par le roi de denier. Voilà, on s'entend bien, on a de beaux échanges. Mais est-ce que je peux aller plus loin? Pour l'instant, non. Vous n'avez pas l'intention d'aller plus loin. Ou vous estimez que vous avez déjà été assez loin. On est sur un 10 de denier. J'ai déjà assez investi de temps, d'énergie, d'argent avec cette personne et j'ai pas forcément pour l'instant envie d'aller ouvrir mon cœur plus que ça, de tout dévoiler de moi-même. Alors cette personne, oh, ah oui, ah, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, parce qu'en fait, c'est quelqu'un, alors la politique, vous voyez, qui effectivement est peut-être beaucoup dans la séduction, et pas qu'avec vous. Pas qu'avec vous. Et ça, je pense que vous en avez conscience. C'est pour ça que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur là-dedans, trop ouvrir votre cœur, ou vous investir plus que ça. Voilà, quelqu'un qui est séducteur ou séductrice, mais oui, pas qu'avec vous, quoi. Bon, effectivement, avec la carte de la politique, on voit que c'est quelqu'un qui a plusieurs visages, hein, et qui sait vous dire ce que vous voulez entendre, qui sait être charmant ou charmante, mais qui sait aussi l'être dans d'autres, qui sait aussi l'être avec d'autres personnes, et qui peut, ouais.
être séducteur ou séductrice avec plusieurs personnes. Alors, vous pouvez interagir avec une personne du signe du taureau, pardon. Ah oui, avec un taureau, on a 2 fois le taureau. L'ostentation et l'exaltation. Taureau, taureau. Taureau plus là. Donc alors là, pour le coup, je vais vous dire, si vous êtes à l'interaction avec quelqu'un qui est du signe du taureau, bon, je vais vous dire, méfiez-vous, mais vous le savez, que cette relation, elle a un très bon côté, mais que plus loin, plus longtemps, plus profondément, c'est pas trop possible, parce que la personne, là, elle est beaucoup dans l'ostentation, elle est beaucoup dans l'exaltation et l'ostentation, dans la démonstration, un peu beaucoup, on va dire, alors, est-ce que je dirais un côté superficiel? Peut-être. Peut-être. En tout cas, pas assez honnête et authentique pour que vous trouviez là-dedans un roi de coupe, c'est-à-dire encore une fois, une sécurité affective. Pareil au niveau professionnel. Mais ça, vous en avez parfaitement conscience, que ça vous plaît peut-être, ce que vous faites, mais vous savez que c'est pas là-dedans, que d'abord parce qu'avec un 10 de denier inversé, le salaire n'est pas suffisant pour vous, vous estimez que c'est pas suffisant pour vous. En tout cas, avec un 10 de denier inversé, ça ne correspond pas aux efforts que vous faites. Votre salaire n'est pas proportionnel à votre implication là-dedans, c'est pas assez. Et pourtant, avec un 10 de denier, j'ai l'impression que c'est le maximum que vous puissiez avoir. Donc, le roi de coupe, voilà. Soit, si c'est du professionnel, peut actionner la manivelle en disant ben, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai là, je peux aller voir ailleurs. Et au niveau sentimental, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas attendre plus de cette relation, parce que vous savez qu'en face de vous, la personne est très affable, mais bon, pas fiable. Affable, mais pas fiable. Pour vous. Voilà. Mais ça ne se voit pas du premier abord. Hein. Alors, un conseil pour les lions, donc pour le mois d'août 2025. Encore la carte du taureau. Voilà, là, vraiment. Alors, on a le taureau et le lion. Ah, ben alors, on a les deux. Et elle tient une pomme dans la main. Il y a un côté très tentateur, très tentatrice, hein, que la personne en face vous fait miroiter. Peut-être quelqu'un qui est habitué à avoir beaucoup de succès, alors soit du succès auprès d'autres personnes, ou alors si c'est une société dans laquelle vous travaillez, c'est du professionnel, où on vous dit mais regarde, c'est une boîte hyper prestigieuse, il y a un renom, si tu travailles ici, après tu auras la réputation d'avoir travaillé ici. Donc on vous fait miroiter, la personne vous fait miroiter, regarde comme je suis sexy, regarde comme je suis attirante ou attirant, appétissante, voilà, façade, vous voyez. Et ce côté façade peut vous plaire quand même, hein. Voilà, il y a quand même un côté sympa, mais on n'ira pas plus loin, quoi. Il n'y a pas de sécurité affective là-dedans. Alors, et on a le... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, la balance et le scorpion, je crois. Alors, si c'est aussi... On a aussi avec la balance et le scorpion... on a un couple qui... enchaîné, qui marche dans les ténèbres, on va dire. Peut-être que vous êtes lié avec cette personne, surtout si c'est du professionnel. Et mais c'est comme si cette relation il y a un côté visible et un côté pas visible. Le côté visible, il est super. Extérieurement, ça a l'air très très bien.
Mais au fond, quand on plonge là-dedans, il peut y avoir cette idée que ce que j'ai tout à l'heure en fait, c'est pas satisfaisant, c'est pas rassurant économiquement ou il n'y a pas de sécurité affective, voilà. Et donc, mais il peut y avoir une mauvaise limonade là, en creusant si vous voulez, parce que le Scorpion et la Balance, vous pouvez me dire oui je sais ça, mais je peux pas résister à la personne. Je peux pas résister. Scorpion, Balance, un couple enchaîné. Je peux pas résister à ça, à l'attrait peut-être, je sais pas, je suis quelqu'un d'ambitieux et je peux pas résister à ça. Je veux réussir. Je peux pas résister à cette personne. Je sais que je peux pas m'y fier. Je sais que là-dedans, je n'ai pas de tranquillité émotionnelle, mais je peux pas résister. Et peut-être qu'en face de vous, c'est un peu la même limonade. Hein. La personne ne peut pas non plus vous résister. Qu'elle aimerait bien reprendre sa liberté de cœur, mais qu'elle n'y arrive pas. C'est peut-être quelqu'un qui est habitué à être volage, ou libre, ou pas d'attache. Le 3, c'est le triangle, c'est d'être toujours en possibilité d'avoir une aventure, si vous voulez, toujours en possibilité, si on est sur du sentimental, et que là, cette personne, elle peut pas, parce qu'elle est attachée à vous. Et ça peut ne pas lui plaire, d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà. Donc, suite au prochain épisode, ça va être intéressant de voir comment ça évolue, cette relation. Voilà, les amis. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, à mettre un emoji ou un commentaire. Vous savez que c'est ça qui augmente la visibilité de la chaîne sur YouTube. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.